Monsieur Nicolas Nyangui, merci de nous accorder cet entretien sur Kyondo Radio Télévision. Vous venez à peine d'ouvrir les assises sur la révision, conception des livrets des formations des enseignants. Pourquoi une telle initiative? Vous savez que notre système éducatif a une stratégie. Laquelle stratégie s'articule sur 3 axes stratégiques ou 3 piliers: l'amélioration de l'accès, l'amélioration de la qualité et l'amélioration de la gouvernance. Vous savez qu'au niveau primaire, les savoirs fondamentaux s'articulent autour de la maîtrise de la lecture, de l'écriture et du calcul. Eh bien, l'IFADEM, cette initiative, n'est-ce pas, pilotée par les 3 PDF dont j'ai cité, nous appuie, nous accompagne. On a commencé depuis 2012 avec l'IFADEM. On a formé les enseignants du primaire, du degré moyen et terminal. Il y a eu conception des livrets, qui sont des outils pédagogiques nécessaires, qui sont des outils qui permettent aux enseignants, n'est-ce pas, de suivre une formation, soit à distance, soit en présentiel. Ces outils, ces livrets sont des outils indispensables dans le cadre de l'amélioration des compétences des enseignants et par ricochet l'amélioration aussi de la qualité de notre système éducatif. Ayant commencé en 2012, nous voici en 2023. Il y a un nouveau cycle qui commence, qui va de 2022 à 2026. Il fallait alors prendre en compte, tenir compte des suggestions formulées par les utilisateurs sur les anciens livrets pour que nous puissions actualiser les nouveaux livrets. Ce n'est pas une première qu'une telle remise à niveau soit faite ici en République démocratique du Congo. Comment est-ce que les enseignants doivent-ils profiter pour aussi bénéficier aux élèves? L'année passée, c'était le lancement de ce nouveau cycle. Quand on lance un nouveau cycle, il y a d'abord un atelier de co-construction où on identifie les besoins et on définit les grandes orientations, ce qui a été fait au mois de décembre. Maintenant, quand les concepteurs vont terminer cet exercice, ces livrets vont être imprimés et mis à la disposition des enseignants. Et ils seront suivis par les tuteurs qui sont des inspecteurs dans les réseaux d'écoles de proximité, dans les unités pédagogiques, pour que ceux-ci, donc les enseignants, améliorent leur pratique de classe. Et pour finir avec vous, avec tout ce qu'il y a comme problème des connexions avec l'enseignement aussi à distance, comment doivent-ils s'y prendre? Ce dispositif est en même temps un dispositif qui utilise l'enseignement en ligne et aussi en présentiel. Il n'y a pas que le fait de mettre les livrets en numérique et suivre les formations en ligne qui est privilégié. On privilégie aussi les formations présentielles. Et les formations présentielles auxquelles j'ai fait allusion, ces formations présentielles se font à travers les réseaux d'écoles de proximité. Et les réseaux d'écoles de proximité, c'est un espace qui regroupe 6 écoles, n'est-ce pas, avec un tuteur, et il passe en revue le programme, il passe en revue la matière à enseigner. Et là, c'est en présentiel, et quand on parle de présentiel, il n'est pas nécessaire d'avoir la connexion. Monsieur Nicolas Nyangui, merci d'avoir répondu à toutes nos questions sur Kyondo Radio Télévision. C'est un plaisir aussi pour moi de m'approcher de pouvoir lancer un éclairage sur l'initiative francophone pour la formation à distance des